Hi guys, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager tous mes tips de créatrice UGC. Let's go! Comme certains le savent peut-être déjà, ça fait 6 mois que j'ai lancé mon auto-entreprise dédiée à la création de contenu. La création de contenu, ça fait à peu près 2 ans que j'en fais, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore le terme UGC. C'est vrai que c'était un peu flou. J'en faisais du coup à titre gratuit, donc je réalisais du contenu en échange de gifting. Chose qui, au bout d'un moment, a bien marché pour moi, mais je n'avais plus le temps. Donc j'ai lancé mon auto-entreprise pour justement pouvoir facturer et me faire payer mes prestations de créatrice de contenu. Je vais tout vous expliquer et vous donner tous les tips pour que vous puissiez vous aussi y arriver. Je vous garantis que si je peux le faire, vous aussi. Il faut savoir ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous lancer dans l'UGC, il faut que ce soit vraiment par passion, parce que si vous n'êtes pas passionné, les marques vont le remarquer et vous n'allez pas réussir à vraiment décoller. Donc ça paraît logique, mais c'est vraiment une chose qui est primordiale parce que ça va vous permettre de définir votre ligne éditoriale. Vraiment essentielle pour le bon développement de votre projet. Tout simplement parce que c'est l'image que vous allez vous donner et donner aux marques qui vont vous employer. Moi j'ai choisi de me positionner sur une ligne éditoriale qui est plutôt luxe, tout simplement parce que j'avais envie de créer du contenu premium, du contenu plus qualitatif pour des marques qui me semblent plus qualitatives. Après, il n'y a pas une ligne éditoriale qui est meilleure qu'une autre, c'est vraiment en fonction de vous, de vos goûts. Le matériel indispensable qu'il va vous falloir pour être un ou une bonne créatrice de contenu. C'est logique, mais il vous faut un téléphone portable, je pense que ça, il n'y a pas de problème normalement, avec un trépied. Vraiment, c'est essentiel, vous pouvez avoir de très très bons trépieds. Si jamais vous ne trouvez pas ceux qui vous conviennent, regardez dans la barre d'infos, je vais vous mettre tous les objets qui sont essentiels pour moi, que moi j'utilise et que je trouve bons. Comme ça vous n'aurez plus qu'à pouvoir les sélectionner et vous les offrir si vous le désirez. C'est obsolète, mais vous pouvez très bien avoir une caméra ou un appareil photo, ça peut toujours faire l'affaire et puis ça vous permettra de vous différencier. Une ring light de téléphone, c'est pareil, obsolète, mais je trouve personnellement que c'est assez sympa d'en avoir une. Dernière chose, après vous serez ready, mais c'est très important, un agenda. Il est extrêmement important de garder un œil sur toutes vos collaborations, les deadlines, le contenu que vous devez envoyer, là où la personne vous a contacté. Plus les collaborations vont arriver, plus vous allez être perdu. Donc c'est très important de tenir à jour un dossier ou un agenda avec toutes vos collaborations. En tant que UGC, vous n'êtes pas obligé de poster sur vos comptes personnels. Par contre, pour de la micro-influence, vous l'êtes. Il y a parfois certaines marques qui ne vont pas forcément faire la différence, mais c'est très important que vous puissiez la faire. Toutes les plateformes que je vais vous citer juste après vont vous obliger à poster sur vos comptes. Là, prenez des notes parce que je vais vous donner tous mes sites sur lesquels je suis encore à l'heure actuelle et sur lesquels j'ai débuté. Donc, vous avez Yo, Beauty Crew, Skippers, Talent Web Academy et Yuji. Ce sont les 5 que j'utilise. Je vais vous donner un exemple. J'ai récemment été contactée par la marque Capsh. Ils m'ont contactée pour une collaboration où je dois réaliser du contenu en échange de gifting uniquement. En échange, ils m'ont envoyé 5 maillots de bain. Ces 5 maillots de bain, j'ai dû les choisir via un lookbook. Un lookbook, c'est un fichier que les marques créent où ils rassemblent quelques pièces de leur collection qu'ils souhaitent mettre en avant et qu'ils envoient aux influenceurs, micro-influenceurs et UGC pour qu'ils puissent choisir les produits qu'ils souhaitent recevoir. Donc j'ai choisi mes produits, je les ai sélectionnés dans ma taille, je les ai envoyés à la personne en charge de ce partenariat. Ensuite ils m'envoient le colis. Une fois que le colis est envoyé, je leur envoie un message pour leur signaler que j'ai bien reçu mon colis et que je les remercie. Et eux m'envoient le brief. Votre portfolio, c'est une pièce essentielle que toutes les marques vous demanderont. Dans votre portfolio, vous devez inclure une mini présentation de vous, puis ensuite vous passez à votre contenu où vous allez y insérer toutes les vidéos que vous avez faites. Vous en avez énormément, faites une petite sélection qui regroupe à peu près différentes thématiques comme nature morte, focus produit, voice-over, vlog, ce genre de choses. Vous faites également une page qui va regrouper toutes les marques avec lesquelles vous avez travaillé. En avant-dernière page, je vous conseille de mettre vos tarifs
Les tarifs, ça se calcule assez facilement. Si vous êtes vraiment novice, de partir sur un tarif entre 70 et 100 euros la vidéo, puis après augmenter au fur et à mesure quand vous vous sentez plus à l'aise. Attention à ne pas négliger également les petits trucs en plus sur lesquels vous pourriez vous faire avoir, notamment l'ADS. Une marque qui vous contacte ou avec qui vous allez travailler pour une vidéo en ads doit vous payer des frais supplémentaires pour utiliser votre image en publicité. Tout dépend de la portée de la vidéo et de la marque, parce que plus la marque sera grande, plus la portée sera grande, parce que la marque aura du budget à dépenser en ads. Pareil pour les retours. Il y a certaines marques qui vont vous dire bah désolé, ça va pas, il y a ça qui me convient pas ou autre. Bah ok, pas de souci, mais vous c'est très important de prévenir la marque en amont, notamment dans votre portfolio, en indiquant que vous autorisez un aller-retour, donc c'est-à-dire une seule modification de votre vidéo et que au-delà de une, vous facturerez les prestations supplémentaires. Et pour contacter les marques, alors vous pouvez les contacter sur Instagram en réalisant un message type personnalisé, ou alors vous essayez de trouver leur mail ou de passer par des agences comme Nice Work Paris. Voilà, vous savez tout. Et je vous dis bienvenue dans l'aventure UGC et je suis super contente d'avoir pu vous partager mes tips. À bientôt.